C'est pas les couverts en bambou? Alors les couverts, c'est des plantes en fait. Bienvenue à cet épisode d'Agro-Micro. On vous a posé des questions sur les sols agricoles au marché de Lausanne et là, Théo Lemaître, agronome, Bonjour. va réagir à vos réponses. Départ. Que sont les couverts végétaux? C'est pas les couverts en bambou? Ça peut être fait en bambou ou c'est quand on mange, c'est pas ça? Les fourchettes et les couteaux en petit bois? Alors les couverts, les couverts végétaux, c'est des plantes en fait. Alors oui, non, effectivement, c'est pas les couverts qui nous servent à manger. Dans le milieu agricole, ce qu'on appelle les couverts végétaux, c'est des plantes ou des mélanges de plantes qu'on vient semer entre deux cultures. Ça permet donc de couvrir son sol entre la moisson d'une culture précédente et le semis de la culture suivante. Donc ça permet de couvrir ce sol et en plus de ça, de ramener de la matière organique à son sol qui va permettre de l'enrichir finalement et d'améliorer sa qualité. De quoi est composé un sol? De sol, de terre, de vers de terre, d'herbes, de champignons, de racines, de petits animaux et d'insectes et de plein de choses. De gravier, de béton et de terre. Je ne sais pas s'il y a de l'azote, il y a beaucoup de nutriments de notre terre qui est malheureusement appauvrie. De terre, de pierre. Et malheureusement la pollution aussi. De l'humus, des micro-organismes qui décomposent, des champignons. Alors beaucoup de choses vraies ont déjà été dites. Pas mal de gens sont revenus, c'est assez marrant, sur les polluants. Et puis notamment par exemple le béton ou d'autres polluants qui sont stockés dans le sol, ce qui est vrai. C'est quand même pas les principaux composants du sol. Le sol il est composé principalement d'une fraction minérale qui provient de la roche-mère. Donc c'est des cailloux puis ensuite qui sont altérés en argile, en limon ou en sable. On a une deuxième fraction importante qui est la fraction organique, donc de la matière organique fraîche ou partiellement décomposée. Puis ensuite on a aussi tout un tas d'espèces vivantes, donc des bactéries, des champignons, des invertébrés comme les vers de terre qui sont bien connus, ou d'autres vertébrés. Une autre composante importante du sol qui est rarement citée, ça va être le vide. Le sol est composé aussi beaucoup d'air, qui a un rôle primordial et qui est un très bon témoin de la qualité du sol pour stocker de l'eau et d'irriguer les cultures. Donc que signifie travailler son sol? Ouais, c'est pour récolter à toutes les saisons, j'imagine. En Suisse en tout cas et en Occident, c'est pour faire de la nourriture ou faire du fourrage pour les bêtes. Pour que ce soit plus agréable à conduire dessus, je sais pas. Pour un meilleur rendement et puis par respect pour leur outil de travail. Ce serait du coup de travailler, d'avoir des légumes ou des fruits qui sont hors sol, j'imagine sous serre, et que du coup ils dépendent moins du climat. Je sais pas du tout. Ils doivent le fertiliser, l'entretenir, éviter l'érosion. Je pense que les gens qui ont été interviewés dans la rue ont compris le travail du sol au sens large, c'est-à-dire de faire de l'agriculture sur un sol. Dans le monde agricole, on appelle travail du sol l'action qui consiste à venir avec un outil, gratter, travailler la surface du sol. La raison in fine qui a été citée par la dame justement, c'est de venir augmenter les rendements. Pourquoi les agriculteurs le font finalement? Pour assouplir donc la surface du sol, quand on vient y semer une culture, pour qu'elle ait un meilleur développement dans les premiers stades de sa vie, et aussi pour lutter contre les mauvaises herbes, qu'on peut aussi appeler adventistes dans le jargon un peu agricole. En conclusion de cet épisode, il y a eu pas mal de réponses assez différentes, quelques-unes qui étaient à côté de la plaque, d'autres qui étaient très intéressantes et justes. J'ai l'impression que même si les gens ne sont pas forcément au courant de comment fonctionne un sol, de quoi est composé un sol, ils commencent quand même à avoir une bonne idée. Et puis j'ai surtout l'impression que l'enjeu de préservation des sols, c'est quelque chose dont ils ont entendu parler et qui est en train de se répandre de plus en plus, donc c'est une bonne chose.